questionnement en tant que professionnel, on doit pouvoir justement avoir un support, à pouvoir le dire en fait. Il y a certains enfants où, voilà, qui nous posent question, en tout cas leurs comportements peuvent poser question. Ce livret, il vient directement aider des équipes qui sont en première ligne, les équipes des établissements d'accueil du jeune enfant, à formaliser le repérage. C'est-à-dire que les équipes, elles savent le développement de l'enfant, elles repèrent tout à fait ce qui peut être en décalage. Alors nous, il va nous servir principalement donc à la détection précoce de possibles troubles inhabituels. On avance toujours à pas mesurer dans cette détection. C'est d'abord des interrogations des équipes en fait. On peut cocher en disant tiens j'ai remarqué ça, et puis en fonction de quel âge, est-ce que ça va pas, et là ça aide beaucoup. Pour les équipes, ça va leur permettre, elles, d'abord de pouvoir observer réellement au plus près les enfants et se poser les questions, entre guillemets, les bonnes questions. La première chose que j'en ai pensé, c'est que ça nous enlèverait peut-être un poids. Donc c'est peut-être au niveau de nos questionnements par rapport au comportement d'un enfant ou des choses qu'on a observées. On a un matériel qui nous est proposé, et en plus un matériel qui met le parent en avant aussi. Et nous c'est très important parce qu'ici dans la pédagogie Agapi, on n'accueille pas un enfant, on accueille une famille. On peut s'aider aussi de ces grilles d'observation-là, en réunion notamment avec la psychologue, pour voir si oui ou non il y a une inquiétude à avoir, qu'est-ce qu'on peut travailler avec l'enfant, mettre en place comme activité. Ah ouais! Ce rôle-là va apporter une autre valeur à notre travail, une autre reconnaissance. Il y a une telle attention de ces professionnels au quotidien, un tel accompagnement, un tel engagement. Là, enfin, quelque part, quand ce livret il est arrivé, moi j'ai trouvé une forme de reconnaissance. Ce carnet va nous aider, nous, à pouvoir plus facilement débuter un dialogue avec les parents. Ne pas alerter, c'est juste emmener le parent à observer, à échanger. Aussi par rapport aux parents, si par exemple le questionnement vient d'eux, leur proposer la grille d'observation pour qu'ils aient eux aussi des repères à la maison. Et puis ensuite, faire la même chose nous de notre côté et puis en discuter avec eux. Dans ce livret, il y a quelque chose qui concerne l'observation que fait le professionnel, il y a quelque chose qui concerne l'observation que fait le parent. Et effectivement, ces deux observations sont complémentaires et nécessaires. On n'essaye pas de trouver un consensus sur l'affaire. On a vraiment un rôle d'accompagnement, la parentalité. On va semer des graines, après à chacun de les faire pousser en définitive. Le médecin lui-même ne va poser aucun diagnostic. Et après, orienter le parent vers les organismes adéquats. Ce repérage, il va nous permettre à nous d'avoir des indices pertinents. Et donc, du coup, de pouvoir enclencher les choses qui conviennent. On est vraiment dans une question de parcours et la prise en charge va d'ailleurs intervenir sur la façon dont va évoluer ce diagnostic. Donc ça, c'est important. Laisser à l'enfant la chance de nous montrer ce qu'il sait faire le temps passant quand même. Tout ce qui pourra être détecté au plus tôt, pourra être accompagné au plus tôt aussi. Et plus l'accompagnement se fait tôt, et plus il est à la fois de qualité, et plus il aura, on espère, de résultats par la suite.